Bienvenue à toi qui écoutes cet audio. Peut-être te reconnaîtras-tu dans la thématique que je vais aborder sur le passage dans le nouveau cycle de l'évolution terrestre et ce que ce passage engendre pour l'être humain. Tu vis des inconforts à la fois physiques, psychologiques, psychiques. Tu vis un mal-être existentiel. Tu vis une forme de désillusion de tout, une forme d'aberration face à la vie. Tu as l'impression que tu n'as plus d'allant, une perte de joie. Tu peux connaître de l'anxiété. Elle arrive soudainement sans crier gare. Tu t'interroges sur le sens de ta vie, tout a l'air d'exploser. Tu n'as plus d'intérêt pour les plaisirs d'autrefois. Tu as du mal à te projeter dans un futur. Ton quotidien ne te satisfait pas. Tu doutes de tout. Tu n'es plus sûr de quoi que ce soit. Tu n'es pas seul à vivre cela. Nous sommes des milliers. Moi-même, je suis confrontée à des états inconnus jusqu'ici. De par mon observation, de par les informations intuitives que je reçois, de par les personnes qui me consultent dans mes pratiques de soins et d'exploration du transgénérationnel, j'avais envie de te faire part de ce que j'intègre au fur et à mesure de mon avancée dans le nouveau cycle. Oui, ce nouveau cycle dans lequel nous sommes beaucoup bousculés est un cycle évolutif de l'humain qui se conscientise grâce à des transformations intérieures qui s'opèrent, que notre petite personne ne décide pas. Cette transformation passe par des déstructurations et des reconfigurations, opérées sur un plan plus élevé, orchestrées par une part plus sciente de nous-mêmes, qu'on peut nommer conscience supérieure ou esprit divin ou notre source originelle. Si cet avant-propos ne te parle pas, tu peux arrêter l'écoute ici. Si au contraire tu te reconnais dans ce qui te traverse depuis quelque temps, je continue de te livrer ce que je perçois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage pour un nouveau cycle? La part divine derrière notre personnalité demande à goûter plus intensément à nos états d'âme, non conscientisés jusqu'ici, afin de s'expanser davantage dans la matière, dans notre physicalité. La personnalité égo a toujours cru qu'elle tenait les rênes de son incarnation, qu'elle était seule à décider de ce qu'elle veut vivre et de quelle manière, alors qu'elle n'est en fait que le support de notre partie divine qui dirige réellement notre destinée. Nous assistons déjà à l'évolution de la planète Terre au niveau de sa fréquence vibratoire qui ne cesse d'augmenter. Nous assistons à des changements au niveau de l'activité solaire, puisque le Soleil émet des tempêtes solaires de plus en plus fortes. L'émission d'éruptions solaires impacte magnétiquement toute forme de vie sur Terre. Nous en subissons les effets, étant nous-mêmes des êtres électromagnétiques. Notre corps physique est magnétique, notre cerveau est électrique. Nous sommes en interaction avec le cosmos. Les astres possèdent un champ d'énergie comme nous. Ces champs se rencontrent, communiquent entre eux. Cette communication cosmotère est connue depuis des milliers d'années avec l'astrologie. Les configurations astrales émettent des champs de force qui impactent la Terre et les humains. Nous ne pouvons nier que la Lune influence les marées et influence les émotions. Quand la Lune est pleine, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir irritables. Notre sensibilité est plus exacerbée. Notre sommeil peut être perturbé. Le rayonnement du Soleil permet quant à lui la photosynthèse des végétaux. Il favorise l'oxygénation des cellules. Il vitalise les humains et les animaux. L'être humain a connu divers cycles planétaires participant à son évolution. Celui dans lequel nous commençons à entrer, et on est vraiment à ses balbutiements, ce cycle nouveau est particulier sur l'échelle de l'évolution,
car il doit permettre à l'humain de recontacter sa partie cosmique, sa partie originelle, afin de la manifester consciemment dans la matière, dans sa réalité physique, mentale, psychique et émotionnelle, lui donnant la particularité d'être co-créateur conscient et souverain de sa vie. Ce cycle va durer quelques centaines d'années. Sur l'échelle temps de l'univers, c'est très court. Cependant, à l'échelle de l'incarnation, c'est long et demandera certainement encore de nombreuses générations pour parvenir à manifester cet humain divin. Aujourd'hui, les jalons se posent et nous sommes nombreux à être impliqués dans ce processus, que l'on en soit conscient ou pas. Nous sommes amenés donc à nous libérer en cette vie de nombreux conditionnements participant à la croyance que nous dirigeons notre vie. En réalité, nous suivons un traçage, un chemin, décidé bien avant notre incarnation, dont nous avons totalement oublié la trame. Cet oubli permettait à l'âme de poursuivre ses expériences de vie qui apportaient à l'esprit divin une mesure de ce qu'est la matière, avec sa densité, avec ses limites, avec sa lourdeur. L'Esprit divin désire maintenant pouvoir s'expanser dans la matière davantage sans toutes les limitations. Il souhaite se rapprocher de la personnalité égaux de l'individu pour se réunifier avec elle. Ce processus n'en est qu'au début, et tous les habitants de la Terre n'y auront pas accès en même temps. C'est selon l'évolution des âmes. La Terre étant comme une école d'enseignement pour les âmes, ces dernières ne sont pas toutes au même niveau d'apprentissage. Certaines sont encore trop jeunes et doivent continuer d'expérimenter avec le voile de l'oubli, d'incarnation en incarnation. Si tu ressens intimement, dans toutes les cellules de ton corps, que tu es en train de vivre un processus qui te fait recontacter beaucoup de souffrances, et là je parle uniquement des souffrances psychologiques, bien qu'elles peuvent à la longue provoquer des souffrances physiques. Donc ce processus sert à la libération de ton âme. La souffrance psychologique est subjective, relative au ressenti de chacun, face à ses propres expériences vécues. Ce cycle nouveau qui s'amorce nous pousse à épurer toutes les mémoires du passé, c'est-à-dire à nous libérer de souffrances qui freinent notre évolution d'être humain pour devenir un être humain divin, un être humain conscient. Ce cycle nouveau révèle en chacun de nous des mémoires du passé, de nos expériences de notre vie actuelle, mais aussi des autres vies que notre âme a expérimentées dans l'incarnation. Ces révélations mémorielles nous confrontent à des peurs et à des blessures corrélées à des émotions. Les émotions vont s'exprimer souvent par de la tristesse, de la colère, un sentiment d'impuissance. Ce sont bien sûr des émotions assez perturbantes, car souvent non exprimées, étouffées par le passé, et qui aujourd'hui se manifestent sans que nous le décidions. C'est une sorte de nettoyage qui s'opère pour se défaire de tout ce que nous avons cristallisé en nous, de peur, de schémas inconscients, qui nous plongeaient jusque-là dans une mécanique de survie, avec pour conséquence des attitudes et comportements qui se répètent, nous empêchant de sortir d'une boucle qui nous maintient dans l'involution, dans une manifestation restreinte de notre être-té, dans une manifestation limitée d'expansion de soi. Auparavant, au cours des cycles précédents, l'humain a grandi dans un cadre qui le conditionnait à rester soumis à des croyances, à des pensées. Même si ces pensées et croyances pouvaient changer au cours des siècles, apportant un certain degré dans la condition humaine, elles n'en demeuraient pas moins une limitation. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons sortir des limitations ? Nous pouvons sortir des limitations en mettant de la conscience sur ce qui régit notre façon d'être, notre façon de nous positionner, que ce soit dans une relation, face à un événement, notre façon de voir la dynamique jusqu'ici inconsciente qui opère.
Maître de la conscience, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour s'observer, pour ressentir nos émotions, pour ressentir notre corps. Si tu te sens de plus en plus sous pression, dans une forme d'urgence à faire, à occuper ton temps au maximum, que ce soit de l'occupation intellectuelle, tu réfléchis tout le temps ou tu recherches des informations de façon compulsive, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, ou par de l'occupation mentale, tu t'attaches à toutes les pensées qui te traversent. Si tu organises chaque minute de tes journées sans laisser de place à l'imprévu, tu te fatigues nerveusement, tu fatigues ton corps qui ne se repose pas suffisamment. Pourquoi cours-tu ainsi? Vers quoi cours-tu? Pour le savoir, il est nécessaire de te poser, de te laisser traverser par ce qui vient. Et ce qui vient, si tu acceptes de laisser venir, sera souvent un contact avec tes blessures. La blessure, tu la fuis dans l'action, même dans le sport, même pendant tes vacances. Ta blessure est tout le temps reliée à une peur de contacter une émotion. Et souvent, c'est la tristesse qui viendra te traverser, ou de la colère qui peut cacher la tristesse, avec un sentiment d'impuissance, une vulnérabilité, une sensibilité que tu t'es refusé longtemps de contacter par conditionnement justement. Ces conditionnements qui te persuadent que tu dois te montrer fort, combattant, que tu ne dois pas te laisser aller. C'est le conditionnement à rester dans la survie. Tu n'es pas dans la vie. Le nouveau cycle dans lequel nous entrons nous pousse à sortir de la survie pour embrasser la vie. La survie, c'est de te laisser enfermer dans la victimisation, victime des autres, victime des événements. La blessure principale est celle de ne pas te sentir aimé. Derrière ce sentiment de non-amour se cache le fait de ne pas être compris, de se sentir contrôlé par les autres. En réalité, tu n'es pas victime des autres, mais victime de toi-même, car tu ne t'aimes pas. Ne t'aimant pas, tu recherches l'amour à l'extérieur de toi. Et quand il ne correspond pas à la forme que tu recherches, tu blâmes l'autre. Tu le rends responsable de ton mal-être. Tu te victimises. L'autre devient le bourreau. Le sentiment d'être contrôlé par les autres ou par les événements, c'est parce que toi-même, tu veux garder le contrôle. Tu défends ta survie. Victime, bourreau, sauveur, ce sont une trilogie de rôles qui nous conditionnent et nous enferment. Nous passons tous d'un rôle à l'autre, tant que nous ne conscientisons pas que c'est la sensation de ne pas être aimé, d'avoir le sentiment d'être rejeté, abandonné, abusé, contrôlé, qui nous porte à nous positionner dans un rôle. Le sauveur peut devenir bourreau, à vouloir faire pour l'autre avec de bonnes intentions, alors que l'autre ne demande rien. Le sauveur peut passer au rôle de victime quand l'autre rejette son aide. Le nouveau cycle demande à ce que nous sortions des rôles pour prendre l'entière responsabilité de soi. L'ultime responsabilité est de prendre conscience que nous nous sentons insécures car nous ne nous aimons pas individuellement. Nous avons été conditionnés de génération en génération, de siècle en siècle, à nous sentir responsables des autres au lieu de prendre notre propre responsabilité, de trouver en nous-mêmes notre sécurité intérieure, de contacter la force d'amour qui vibre en nous. Le nouveau cycle te pousse à aller contacter toutes les souffrances que tu portes pour les retraverser différemment, c'est-à-dire les retraverser avec amour. Tu revis aujourd'hui des situations, des événements qui semblent revenir de ton passé et qui te confrontent aujourd'hui à tes blessures. Ce peut être à travers une relation amoureuse, une relation de couple, à travers la relation à la famille, à travers la relation vis-à-vis des institutions, à travers les relations professionnelles, etc. Il n'y a pas d'acharnement contre toi dans ce que tu vis, mais le besoin dans ce nouveau cycle de transformer ton observation des événements dans l'amour.
Tu as besoin de ne pas résister à l'appel de recontacter tes blessures, car plus tu résisteras à le faire, plus cela t'occasionnera des douleurs physiques, des souffrances psychologiques, un mal-être. La résistance provient du fait que tu as agi mécaniquement jusqu'ici. Tu réagis par impact émotionnel pour te préserver, de laisser venir tes émotions de tristesse et les laisser te traverser sous forme de pleurs. La peur de te laisser submerger par des émotions cristallisées depuis trop longtemps te rigidifie et rigidifie ainsi toute ta structure physique. Ton corps connaît un stress continuel. Sur la durée, cela peut entraîner fatigue extrême, burn-out, maladie. La peur, c'est tout le contraire de la sécurité. Il est certain que les forces involutives ne cessent de fomenter la peur par tous les moyens pour t'empêcher de te sentir en sécurité. C'est aussi parce que jusqu'ici, l'humanité n'avait pas la possibilité de s'extraire de ces forces qui sont cependant nécessaires pour l'évolution de conscience de l'humanité. Ce n'est pas facile de le percevoir ainsi, mais sur Terre, le monde est duel. Il y a deux versants au médaillon, un pôle positif, un pôle négatif, un bien, un mal. Le timing est arrivé, avec toute cette collaboration cosmique et planétaire, pour qu'une partie de l'humanité se mette en marche, pour une co-création consciente dans sa réalité matérielle et spirituelle. Une co-création consciente demande de réunir les deux versants du médaillon, demande de réunir les deux opposés. Réunir commence en soi, avant de se manifester à l'extérieur de soi. Comment la guerre à l'extérieur peut cesser alors qu'en soi c'est une guerre permanente qui oppose au lieu de réunir? La guerre en soi commence dans l'enfance. Je te donne quelques exemples. Si enfant, tu as été moqué à chaque fois que tu exprimais ta nature, parce que ton élan créatif naturel ne correspondait pas à ce qu'un parent attendait de toi. Tu as eu peur de ne pas être aimé. Pour recevoir de l'amour, tu as fini par faire ce que les autres attendaient de toi. Ta différence s'est transformée en souffrance, car tu réponds au désir de l'autre pour être aimé, au détriment du respect de ta nature. Tu es dans le déni de toi et tu en souffres. Si enfant, un parent ne pouvait t'apporter l'attention nécessaire pour que tu te sentes aimé, tu as pu en souffrir et mettre en place un comportement de rebelle pour attirer son attention. Plus tard, ta relation aux autres est empreinte de colère, les situations s'enveniment facilement et tu en souffres car tu veux être aimé, mais tu attires à toi le conflit. Si enfant, tu as été confronté au décès d'un parent ou à sa disparition parce que par exemple il a quitté le foyer, tu as pu t'en sentir coupable, car l'enfant par sa nature est dépendant de ses parents pour rester en vie. Se confronter à la mort pour l'enfant, c'est contacter la peur de disparaître aussi. Tu peux alors, par besoin de te sécuriser dans ce vide de l'autre et pour ne pas en souffrir dans tes relations une fois adulte, t'accrocher à l'autre dans une forme de dépendance affective, allant jusqu'à te sacrifier pour l'autre dans l'espoir inconscient de le sauver. Si enfant, tu as dû prendre des responsabilités trop grandes pour ton âge, car un parent était défaillant, tu as pu te couper de l'insouciance naturelle de l'enfant qui se laisse porter pour porter toi-même une responsabilité d'adulte avec l'angoisse de ne pas y parvenir. Pour te sentir aimé, apprécié, tu prends à ta charge beaucoup de responsabilités. Tu as du mal, devenir adulte, à déléguer des tâches, car cela t'angoisse de risquer de ne pas y arriver tout seul. Tu refuses l'aide des autres et tu te mets une forte pression pour arriver à tout faire tout seul. Tu n'écoutes pas ta fatigue et cela peut finir en burn-out, en dépression ou en maladie.
Si enfant tu as été abusé dans ta sécurité, dans ton intégrité physique et morale, parce que tu as subi un viol, des attouchements sexuels, tu peux alors inconsciemment, pour te protéger, te dissocier de ton corps, de tes ressentis internes. Tu peux aussi emporter une culpabilité et ne plus donner ta confiance dans une relation, avec difficulté pour prendre ta place dans le monde, comme si une partie de toi était morte. Toutes les situations qui ont cristallisé des blessures en toi nourrissent une guerre interne qui te confronte à la survie. Dans la survie, tu as peur de mourir et tu mets en place une mécanique qui semble te protéger. C'est une mécanique bien huilée qui te donnait l'impression que tout va bien. Je le dis à l'imparfait car si tu es toujours en train de m'écouter, c'est que tu te rends compte que cette mécanique ne fonctionne plus comme avant. Pour la simple et bonne raison que tu rentres dans un nouveau cycle qui demande à déconstruire toute cette mécanique par l'observation consciente de tes blessures. Alors oui, ça gratte, ça pique, la personnalité égo bug, elle ne sait pas comment faire pour sortir de la survie. Rien d'étonnant, puisque ton ego t'incite à être dans le faire, encore et toujours, croyant depuis très longtemps qu'il contrôle la situation, alors qu'il ne contrôle rien, il est au service de la partie divine en toi. Tu as à lâcher prise. Lâcher prise veut dire ne plus t'accrocher à tes blessures, ne plus t'identifier à tes blessures. Tu t'es construit une personne alitée sur tes blessures. Tu es invité maintenant à exploser le socle de cette construction pour te manifester de plus en plus dans ta verticalité. Tu étais alité, couché à l'horizontale. Tu te redresses pour être en connexion avec ta partie ciel, tout en gardant ton ancrage à la terre, dans la matière. C'est ça la réunion des opposés. Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce qui anime ton être profond? Plus tu vas vivre d'inconfort dans ta vie, plus c'est évident que les forces évolutives de ce nouveau cycle te poussent à garder l'équilibre dans le déséquilibre. Équilibre et déséquilibre font partie du même médaillon, si je reprends cette image. Comme un enfant qui s'autonomise en apprenant à marcher, il est obligé de se verticaliser puis de lever une jambe pour effectuer un pas. En levant une jambe, il se retrouve sur un seul pied, donc un déséquilibre se crée, et l'entraîne dans un mouvement à poser ce pied levé plus loin, puis à lever le pied resté au sol pour retrouver l'équilibre sur ses deux jambes posées par terre. Dans son apprentissage, le jeune enfant va tomber et se relever autant de fois que nécessaire avant de s'enhardir pour continuer d'avancer pas à pas. Et bien à chaque fois que tu fais, à chaque fois que tu contactes une blessure, quand tu la retraverses, tu avances plus conscient de qui tu es. Tu conscientises que l'ego-personnalité est animé par une âme et tous deux sont dirigés par l'esprit, sont dirigés par la conscience supérieure, sont dirigés par le mental supérieur. Pour simplifier, on va dire que ton esprit, c'est ton soi divin. Retraverser tes blessures avec une observation plus consciente, c'est ne plus te soumettre à une vision extérieure conditionnée pour devenir souverain. Devenir souverain, c'est savoir pour toi-même ce qu'un événement te permet de guérir pour rayonner davantage dans ton équilibre. C'est ne pas voir un événement inconfortable comme une malédiction, mais comme une opportunité de sortir de ta zone de confort, cette zone qui rassure l'ego-personnalité, pour voir ce qui se cache derrière l'événement, même si l'inconnu te fait peur. Il est nécessaire de connaître le froid pour découvrir le chaud. Il peut être nécessaire de vivre une rupture amoureuse pour s'ouvrir à une relation plus équilibrée. Vivre un arrêt professionnel imposé peut être une opportunité de manifester autre chose, plus épanouissant pour soi,
auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Vivre sur Terre, c'est aussi vivre la dualité, c'est aussi vivre le manque, c'est aussi projeter des désirs qui ne se réaliseront pas. Vivre sur Terre, peut-être avoir le sentiment de toujours se battre pour survivre. Vivre sur Terre, c'est être confronté à ses émotions et aux émotions des autres. C'est être le jouet de croyances et de pensées qui peuvent être délétères, bloquant alors notre expansion créative. L'événementiel personnel et collectif, dans ce nouveau cycle d'évolution, devient le terreau pour te confronter à tes blessures, afin de les guérir et permettre qu'elles ne se réactivent plus. C'est l'opportunité de réunir en toi tout ce qui était éclaté, pour te réaligner dans ton centre, quelles que soient les turbulences rencontrées. Rester en ton centre, c'est retrouver une sécurité, une sérénité et une clarté mentale qui te permettent de rester sur ton chemin d'humain singulier, libéré des assujettissements inconscients qui te dirigeaient jusqu'alors. Toutes les inconforts que tu vis, que je vis aussi, sont l'expression d'une nécessité impérieuse de se débarrasser de l'ancien monde pour créer le nouveau monde conscient. Donc, c'est mettre de la conscience sur ce que tu rencontres. C'est déjà guérir tes blessures en allant t'y confronter. La blessure est une partie de toi qui n'a pas été entendue. Toi seul peux entendre cette part blessée qui demande à être accueillie et aimée. Pour entendre cette part de toi blessée, tu as besoin de prendre un temps nécessaire pour aller l'observer au travers des situations et des relations que tu vis. Ce temps se vit dans la solitude, de toi à toi. C'est un temps pour te rencontrer. Personne ne peut le faire à ta place. Cependant, ta décision étant posée, il peut être nécessaire de te faire accompagner par une personne, professionnelle ou non, qui passe aussi par ce processus et qui pourra percevoir tes zones aveugles où tu n'oses pas t'aventurer. Cette personne devra avoir une écoute sécurisante, empathique, mais aussi devra être très ancrée dans son corps, avoir une perception de l'intelligence du corps. Car quand tu décides de te rencontrer, tu ne brimes plus ton émotionnel. Tu laisses se manifester la surcharge émotionnelle que tu n'as pas pu jusqu'ici libérer. Tu peux, quand la libération se fait, avoir besoin d'un cadre sécurisant, d'un cadre de confiance où tu puisses te déposer. Ta rencontre avec toi-même passe aussi par la respiration, par le ressenti de ton corps, d'un corps en mouvement, mais dans un mouvement très lent, pour que tu puisses observer ce qu'il s'y passe à l'intérieur, pour que tu puisses y placer ta pleine conscience. Puisque ce nouveau cycle correspond à une intégration de plus en plus grande de l'esprit conscience source qui veut fusionner davantage en la matière, cette part divine de toi travaille sur tous tes corps, physiques et subtils, jusqu'au niveau de tes cellules, de tes atomes. Elle s'incorpore en toi. Tu ne peux rien contrôler dans ce processus. Ce n'est même pas toi, ta petite personne égo, qui décide du temps que ça prendra. Cependant, afin que le processus préserve tes corps, il est important que tu l'accompagnes. C'est en veillant à te reposer dès que tu en ressens le besoin, c'est en veillant à nourrir mieux ton corps et ton esprit, c'est-à-dire ton mental. C'est en veillant à observer tes pensées et croyances pour refuser celles qui, soufflées par les forces involutives, tentent de t'empêcher de vivre ton processus évolutif, que tu sortiras des résistances qui malmènent ta métamorphose. Tout ceci fait partie aussi du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que tu te retires de tout ton quotidien. Tu continues à t'occuper de tes affaires, de relationner avec les autres, de pratiquer ce qui te ressource, ce qui te met en joie, ce qui te procure plus de paix. Tu apprends seulement dans ce lâcher-prise, au fur et à mesure, à regarder le monde différemment, car ton observation est de plus en plus consciente, dans le respect de toi et des autres, dans la libération que tu opères de tes blessures.
Pour finir, veille à ne pas laisser tes peurs te déstabiliser. La peur est l'arme ultime utilisée par les forces involutives pour garder le contrôle sur la masse humaine. Ceux qui nous dirigent à la tête des gouvernements sont les pantins de ces forces involutives. Diviser pour mieux régner est leur règle. Veille alors à préserver ton unité dans le chaos actuel. Essaye de rester tranquille, d'accompagner au mieux ce processus d'évolution. Chaleureusement à toi.